Jimmy, puisque le pilote français Nerber, qui lançait son magnum de Calva sur la piste, a explosé le moteur de son coéquipier Dormer, qui s'arrête dans le sable et qui prend feu. Ah, putain, mais Dormer, éteins ton feu, abruti! Et regardez mon cher Marco, puisque le pilote Dormer qui est en train de prendre feu est maintenant rejoint par le pilote américain Jack Labousse, qui arrive à sa hauteur. Il baisse sa braguette et oh là là, regardez! Non, les frères, Gênant! Waouh! Quel geste de fair play, mon cher Jimmy, une fois de plus, du pilote américain Jack Labousse, qui en aspergeant Dormer vient de l'éteindre. Regardez mon cher Marco, puisque le public applaudit le pilote Jack Labousse qui repart le réservoir à moitié vide. Effectivement, mon cher Jimmy, le pilote Jack Labousse qui s'empare d'ailleurs de la 5e place après l'abandon du pilote français Dormer. Effectivement, mon cher Marco, il est désormais temps de faire un point sur la course des 24 heures du temps, toujours menée par le pilote français Francis Boursemol. Je vous coupe, mon Jimmy, puisqu'on m'annonce un instant dans l'oreillette une bonne nouvelle pour Francis Boursemol, puisqu'il vient d'apprendre à l'instant que son fils France 5 Boursemol viendrait de naître pendant la course. Eh bien écoutez mon cher Marco, c'est une super nouvelle quand on sait que Francis avait dû congeler plus de 190 échantillons. Tout à fait, mon Jimmy, on se rappellera d'ailleurs que sa femme avait porté plainte contre Francis, puisqu'il avait abattu la véranda afin d'accueillir les 32 congélateurs Je supplémentaires. vous coupe mon cher Marco, puisque le pilote français Nerber revient très très fort derrière Francis Boursemol. Et un combat titanesque s'engage entre le pilote sudiste Hervé Lodrome et le pilote anglais David Tecouille. Et regardez, mon cher Jimmy, en 5e position, on retrouve désormais le fusil à pompe américain, le pilote Jack Labousse, qui devance le pilote italien Muggs Ivoirien, qui remonte à la 6e place. Toujours guidé en morse par l'IA, celui qu'on surnomme Gilbert Bocelli a désormais toutes ses chances pour la victoire finale. Effectivement, mon cher Marco, on aperçoit désormais les pilotes Gilbert Hoffmann et Marcel Poivre, classés 7e et 8e, bien suivis par le pilote allemand Antoine Bière, qui semble avoir un problème avec sa vessie. Waouh! Incroyable, mon cher Jimmy, effectivement une explosion génitale de Antoine Bière, qui la vessie pleine a explosé. Effectivement, mon cher Marco, après une fuite hydraulique de l'entrejambe et Antoine Bière qui n'a pas d'autre choix que d'abandonner la course. Et incroyable, mon cher Jimmy, la sensation de ces 24 heures du temps, puisque le pilote amateur Benoît de Cajou, qui nous vient du Canada, s'empare de la 9e place. Et après maintenant 16 heures de course, mon cher Marco, il ne reste plus que 11 pilotes encore en course. On aperçoit désormais les 2 derniers pilotes qui se battent pour la 10e place. Effectivement, mon cher Jimmy, un affrontement de bas étage entre le pilote vegan Didier Tétic et le pilote norvégien Johannes Stubb. Les profiteroles dans la glace, il impacte désormais sa voiture qui roule désormais en pneu neige. Tout à fait, mon cher Marco, il faut dire que désormais la victoire finale se jouera entre ces 11 pilotes. Je vous coupe, mon cher Jimmy, puisque regardez dans les paddocks, mais on aperçoit le pilote Dormer qui se connecte avec la voiture de Nerber. Il est rentré directement dans le centre technique. Tout à fait, mon cher Marco, même si Dormer est hors de course, il peut désormais communiquer avec Nerber. Et Nerber, frère, tu me reçois? Et Nerber, frère, tu me reçois? Ah, putain, mon Dormer, t'es encore vivant, vieux somnifère! Et écoute, Nerber, frérot, je suis dans le centre technique. Je vais pouvoir te guider, t'inquiète pas. Pas besoin, mon Dormer, j'ai des bouteilles de calva pour ça! Eh mais Nerber, frérot, tes pneus arrière sont dans le rouge. Et en plus, t'as perdu 7 dixièmes sur Boursemol dans le dernier tour. Ah, c'est rien du tout, mon Dormer, je vais les récupérer! Je te signale que je regardais la fin de ma série des voyageurs temporels sur Calva Web! Bon, écoute, Nerber, frérot, tu fais encore quelques tours de piste et tu rentres au stand. Boursemol est regonflé à bloc. Il a refait le plein. Ah, mais putain, mais qu'est-ce qui y arrive aujourd'hui? Bon, t'inquiète pas, mon Dormer, je vais essayer de me rapprocher, je vais y éclater une bourse! Ok, Nerber, frère, pas de soucis. Bon, par contre, fais gaffe. T'as 2 secondes d'avance sur Hervé Lodrome et David Tecouille. Ah, t'inquiète pas pour ça, mon Dormer, je vais leur balancer une boule de pétanque dans les glaouis! Nerber, frère, je suis pas sûr que ça soit autorisé, hein. Ah, mais tu poses beaucoup trop de questions, mon Dormer! Ah, putain, je vais m'en siffler une bouteille parce que tu commences à me gonfler! Ok, Nerber, je coupe les communications.
cher Jimmy, incroyable, alors que le pilote français Narber balançait ses toilettes biologiques. Le pilote sudiste Hervé Lodrome, qui arrivait dans le virage, s'est fait exploser le pare-brise par les colombins de Narber. Tout à fait, mon cher Marco, mais regardez, malgré ça, Hervé Lodrome, le pilote sudiste qui continue la course. Recevant des leaders, des mouchons dans la tronche, il ne voit absolument plus rien. C'est maintenant le pilote anglais David Tecouille qui s'empare de la 3e place, alors que le pilote sudiste Hervé Lodrome nettoie sa voiture au Karcher. Un peu plus loin, en 3e ligne, mon cher Marco, le combat fait rage pour la 5e place entre le pilote Jake Labousse et Moxie Ivoirien, toujours guidé en morse par l'IA. Effectivement, mon cher Jimmy, on retrouve d'ailleurs en 7e position le pilote Gilbert Topman, l'ancien maraîcher qui, les fruits confits, semble en avoir sous le panier. En 8e et 9e position, on retrouve les pilotes Marcel Poivre et Benoît de Cajou, bien suivis par les 2 derniers pilotes Didier Tétique et Johan Esteb. Quel virage, mon cher Jimmy, du pilote vegan Didier Tétique, qui d'une superbe aubergine dans la gueule a éteint le pilote norvégien Johan Esteb, qui, les skis font planter dans la colonne, s'arrête en bord de course. Tout à fait, mon cher Marco, le pilote Johan Esteb qui est donc évacué en traîneau, le fusil à l'épaule, il repart les guirlandes à l'heure. Et oui, on lui souhaite d'ailleurs un joyeux Noël à Johan Esteb. Mais attention, mon cher Jimmy, puisque je regarde le chronomètre, et après désormais plus de 20 heures de course, il ne reste désormais plus que 10 pilotes encore vivants. Mon cher Jimmy, mais j'ai l'impression que le pilote anglais David Tecouille a un problème de réservoir. Les glaouis gelés par la Diblou, il vient de tomber en panne sèche et abandonne la course à la surprise générale. Tout à fait, mon cher Marco, le pilote anglais qui roulait depuis plusieurs tours en réserve va finalement écouler son stock. Malgré les couillards présents dans le stand, c'est le réservoir vide qui repart s'acheter des pilotes. Je vous coupe, mon cher Jimmy, car c'est maintenant un comeback incroyable du pilote sudiste Hervé Lodrome qui s'empare de la 3e place et revient très fort, malgré les moucherons et les bibés qui viennent s'éclater sur son casque. Superbe remontée aussi du pilote Jake Labousse, désormais 4e et une fois de plus sur le tournoi général dans le public. Wow. Quelle belle image, mon cher Jimmy, de cette cougar desséchée par le soleil et qui, grâce au pilote américain, se réhydrate telle une éponge. Écoute, mon cher Marco, car il semblerait que le pilote italien Moxie Ivoirien, classé 5e désormais, est un problème avec l'IA, qui ne le guide plus du tout. Il arrive à pleine vitesse dans la courbe. Et oh là là, mon cher Jimmy, Moxie Ivoirien qui vient de s'encastrer dans la tribune des anciens pilotes, qui vient de s'écrouler sous l'onde des chocs. Et c'est donc un nouvel abandon sur la piste, après un bug informatique, le pilote italien qui est tout de suite évacué en hélicoptère, sous les yeux ébahis du public. Cher Marco, puisqu'après les abandons des 2 pilotes, David Tecouille et Moxie Ivoirien, il ne reste désormais plus que 8 pilotes pour la victoire finale. Effectivement, mon Jimmy, il ne reste désormais plus que 2 heures aux pilotes rescapés avant la fin de ces 24 heures du temps. Et le podium reste pour l'instant inchangé avec un Francis Boursemol qui a les calogéros. Toujours suivi par le pilote alcoolique Narber qui revient fort. Je vous coupe, mon cher Marco, puisque le pilote sudiste Hervé Lodrome, actuellement 3e, semble avoir un problème de conduite. Incroyable, mon cher Jimmy, alors que le pilote Hervé Lodrome lâchait du gaz afin de soulager son moteur. Une taupe qui traversait le circuit a été aspirée par le conduit du pilote sudiste qui a explosé tel un geyser. Tout à fait, mon cher Marco, et malheureusement pour le pilote Hervé Lodrome, c'est donc une 14e saison sans titre. Je vous coupe, mon Jimmy, puisqu'on m'annonce à l'instant dans l'oreillette que la RATP aurait décidé d'offrir au pilote sudiste un abonnement d'une année sur tous les transports en commun. C'est donc un 2e titre de transport remporté par le pilote Hervé Lodrome. Regardez, mon cher Marco, puisque le pilote Hervé Lodrome qui vient de sortir de sa voiture encore sonnée est applaudi par le public. Quel geste! Waouh! Quel geste de fair play, effectivement, mon cher Jimmy. Mais attention, puisque Jake Labousse qui arrive dans la courbe. Attention, Hervé. Oh Hervé Lodrome, mon cher Jimmy, qui vient de se faire percuter par le pilote américain Jake Labousse. J'ai l'impression, mon cher Marco, que le pilote sudiste ne se relèvera pas.
Effectivement, mon cher Jimmy, et une fois de plus, regardez, on aperçoit l'hélicoptère qui transporte donc le pilote sudiste vers Vélodrome. Je vous coupe, mon cher Marco, puisqu'il semblerait que le leader, Francis Boursemol, s'arrête au stand. Et il semblerait, mon cher Jimmy, que ça soit un problème de batterie puisque Francis Boursemol n'a absolument plus de jus. Effectivement, mon cher Marco, mais regardez, après un arrêt de quelques secondes, Francis qui repart. J'ai l'impression que le pilote Narber va lui prendre la première place. Attention, mon cher Jimmy, effectivement, Narbeux qui vient de passer devant Francis Boursemol. Incroyable. T'as vu ça, mon dormeur? Je suis passé. T'es le meilleur, Narbeux, frère. T'as assuré dans la chicane. Bon, fais attention, t'as les 4 pneus dans le rouge. On s'en fout, mon dormeur, je suis en tête. Hé, Boursemol, va donc boire un jus concentré avec ta femme. Narbeux, frère, tu devrais peut-être pas l'énerver. Je te signale qu'il a refait le plein. Il a les glaouis gonflés à bloc. T'inquiète pas pour ça, mon dormeur, je suis en train de dire. Je suis comme une pastille pour la gorge. Ok, Narbeux, frérot. De toute façon, il reste plus qu'une heure de course. Je pense que tes pneus peuvent tenir. Bah enfin une bonne nouvelle, mon dormeur. Bon bah du coup, je m'en débouche une bouteille. 1-2, mon cher Jimmy, on reprend tout de suite le direct puisque nous venons d'apercevoir le pilote français Narbeux qui vient de passer devant la tribune présidentielle. Oui, mon cher Marco, puisqu'on vient d'apercevoir Narbeux en train de pique-niquer, c'est le Jean, le Magnum de Calvin en plein virage. Je vous coupe, mon cher Jimmy, puisque malgré son arrêt au stand, Francis Boursemol revient très très fort sur Narbeux, tandis que Jake Labousse et Gilbert Topman se battent désormais pour la 3e place. Regardez, mon cher Marco, un combat pour la 5e place entre Marcel Poivre et Benoît Cajou, le pilote canadien qui lui colle la salière. Superbe virage de Benoît Cajou. Oh là là, Benoît Cajou qui s'empare de la 5e place après avoir lancé une coupelle dans la gueule du pilote Marcel Poivre. Tout à fait, mon cher Marco, le pilote belge qui semble encore sonner. Regardez, c'est maintenant Didier Tétique qui arrive à sa hauteur. Mon cher Marco, qui se retrouve d'une superbe énergie vient de perdre le pilote belge Marcel Poivre. Quel combat, mon cher Jimmy, alors qu'il ne reste plus qu'une heure au pilote pour remporter la course. Je vous coupe, mon cher Marco, puisque le combat fait rage pour la 3e place entre le pilote américain Jake Labousse et le maréchal Gilbert Topman. Effectivement, mon cher Jimmy, le pilote américain Jake Labousse qui subit de plus en plus les attaques du maraîcher Gilbert Topman, qui la courgette assaisonnée par sa vinaigrette, revient très très fort sur le pilote américain. Regardez, mon cher Marco, superbe défense du pilote Jake Labousse sur Gilbert Topman. Et je crois d'ailleurs que le pilote américain ouvre sa braguette. Waouh! Oh! Superbe défense, mon cher Jimmy, du pilote américain Jake Labousse, qui d'une explosion génitale a explosé la voiture de Gilbert Topman qui abandonne la course. Effectivement, mon cher Marco, c'est une fin de course totalement folle puisqu'il ne sont désormais plus que 5 pilotes à concourir pour la victoire finale. Et regardez, mon cher Jimmy, sur l'écran principal, les 5 derniers pilotes qui vont pouvoir s'affronter pour le volant d'or. Et regardez, mon cher Jimmy, en 5e position, nous retrouvons le pilote vegan Didier Tétique. En 4e position, le pilote canadien Benoît Cajou. En 3e position, le fusil à pompe américain, le pilote Jake Labousse. En 2e position, il est le favori du public et le chouchou des bookmakers. Mesdames et messieurs, le pilote Francis Boursemol. Et il est désormais devancé par le pilote qui se classe en première position. Classé numéro 2 mondial par les garagistes. Il est la révélation de ces 15 dernières années. Mesdames et messieurs, le pilote Narbeux R. Mon cher Marco, puisque regardez, il ne reste désormais plus que 14 minutes à l'horloge. J'ai l'impression que le pilote français Narbeux perd peu à peu le contrôle de sa voiture. Effectivement, mon cher Jimmy, il semblerait que le pilote Narbeux a un problème avec ses pneumatiques. Oulala, regardez ce virage mal négocié par Narbeux, mais qui vient de se reprendre, mon cher Jimmy. Les calots à plat et la gourde à moitié vide. Le bombardier normand qui perd du terrain sur un Francis Boursemol qui revient fort. Tout à fait, mon cher Marco, il faut dire que depuis son injection dans le glaoui, le français Francis Boursemol
Bien suivi en 3e position, mon cher Jimmy, par le pilote américain Jake Labous, qui la tourne piste à la verticale, comme désormais l'arrière-train de la voiture de Francis Boursemol. Effectivement, mon cher Narco, le pilote américain, l'ancien volcanologue Jake Labous, qui semble prêt pour la finition. Les bonbonnes à moitié pleines et les injecteurs sous pression, il se prépare à l'éruption finale. Je vous coupe, mon cher Jimmy, puisque le combat fait rage désormais entre le pilote canadien Benoît Cajou et le pilote vegan Didier Tétic. L'aubergine sortie du panier, il semble désormais prêt à aller faire ses courses, mon cher Jimmy. Regardez, mon cher Narco, alors qu'il ne reste plus qu'une dizaine de minutes, nous apercevons sur le panneau central tous les pilotes favoris qui ont abandonné. Et oui, mon cher Jimmy, il y a eu d'ailleurs plusieurs surprises parmi les favoris, notamment le pilote Tony Tarba, classé numéro 1 mondial. Sans oublier, mon cher Marco, le pilote espagnol Ramon Cheminet, mais aussi le pilote sudiste Vélodrome. Et oui, mon cher Jimmy, on pourrait aussi citer les 2 pilotes bas normands, Bogdan et Dormer, ainsi que le pilote anglais David Tecouille qui a manqué de jus en fin de course. Je vous coupe, mon cher Marco, puisque c'est désormais un combat titanesque qui oppose les 5 derniers pilotes. Ça va se jouer dans les derniers tours. Regardez, mon cher Jimmy, superbe accélération du pilote Francis Boursemol qui prend un magnifique virage. Waouh! Quel coup magistral, mon cher Jimmy, du pilote Francis Boursemol qui s'empare de la première place dans ce virage. À moins de 2 tours de l'arrivée, il fait un comeback incroyable. Tout à fait, mon cher Narco, le pilote Narbert qui n'avait pas voulu changer de pneumatique commence à le payer en cette fin de course puisque sa voiture n'adhère plus à la route. Waouh! Et regardez, mon cher Jimmy, dans le centre technique, j'ai l'impression que Dormer est en train de parler au pilote Narbert. 1-2, 1-2, Narbeux, frère, est-ce que tu me reçois? Putain, mon Dormer, fais chier! Les pneus ne tiennent plus! Putain, Narbeux, frérot, je t'avais dit de venir au stand. Ah, bah maintenant c'est trop tard, mon Dormer, essaie de trouver une solution! Bon, écoute, Narbeux, frère, tes 4 pneus sont morts. Tu vas pas avoir le choix. Il va falloir que tu propulses ta voiture. Il faut que tu lâches une caisse. Ah, putain, mon Dormer, t'aurais pu me le dire avant! J'ai lâché 2 marcassins il y a un quart d'heure! Concentre-toi, Narbeux. Tu peux le faire. Par contre, il faut que t'attendes le dernier tour. Boursemol commence à prendre un peu d'avance, mais tu vas le rattraper. Bon, ok, mon Dormer, je vais essayer! Regardez, mon cher Jimmy, puisque Narbert semble revenir de l'enfer. Je vous coupe, mon cher Narco, nous arrivons maintenant dans le dernier tour! C'est maintenant que tout va se jouer! Et attention, mon cher Jimmy, puisque Francis Boursemol est toujours en tête, devant Narbert qui mène devant l'américain Jake Labous. C'est déjà trop tard pour Benoît Cajou et Didier Tétic qui ferment la marche. Attention, mon cher Narco, Jake Labous, le pilote américain qui tente désespérément de doubler Narbert! Oh là là, regardez, mon cher Jimmy, superbe défense de Narbert. J'ai l'impression qu'il va lâcher une caisse. Incroyable, mon cher Jimmy! Francis Boursemol et Narbeux qui arrivent sur la ligne, attention! Oh là là, mon cher Jimmy, incroyable. J'ai l'impression que le pilote Narbert et Francis Boursemol sont arrivés à égalité. Je vous coupe, mon cher Marco, puisque le tableau final va maintenant rendre son verdict. Regardez le panneau principal qui va maintenant donner le vainqueur. Et regardez, mon cher Jimmy, le suspense est à son apogée. Tous les supporters des 2 pilotes lèvent la tête. Attention. Wow! Oh là là, mesdames et messieurs, l'incroyable et l'impensable qui se réalise, puisqu'il y aura 2 vainqueurs pour ce volant d'or. Waouh! Quelle course magnifique, mesdames et messieurs! Waouh! Regardez, mon cher Jimmy, les 2 vainqueurs, Narbert et Francis Boursemol, qui lèvent fièrement leur volant d'or. Effectivement, mon cher Narco, on aperçoit les 2 pilotes qui se dirigent désormais vers nous afin d'être interviewés après cette course magnifique. Tout à fait, mon Jimmy, et c'est donc un plaisir, messieurs, de vous recevoir, Narbeux et Francis. Alors, Narbeux, une réaction? Bon, alors là, je vais vous dire un truc, mon Narco, on va aller se bourrer la gueule avec Francis. On est très fiers d'avoir gagné le volant d'or. D'ailleurs, Francis, si tu me permets, je voudrais t'offrir un cadeau. C'est pour toi, mon Francis. On te prévient, c'est une grenade de la Deuxième Guerre mondiale. Elle appartenait à mon grand-père. Putain, c'est pas vrai, le con! La chaîne Calva One et les studios Tub vous ont présenté les 24 heures du temps partie 2. Prochainement sur la chaîne, de nouveaux délires en préparation.
Alors si t'as aimé, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne Calva One, la seule chaîne qui...